Bien, toujours plus de miséricorde. Eh bien, c'est le thème de notre vidéo de ce jour. Nous sommes dans cette série où nous continuons de découvrir toutes les révélations que Jésus a faites à Sainte Faustine de sa miséricorde pour toujours mieux la comprendre, l'approfondir, la saisir et s'en approprier. Voilà, toujours plus de miséricorde. Alors, la dernière fois, nous avons vu que par amour, Dieu nous a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et nous avons vu que par miséricorde, il s'est incarné, il a pris chair, il a donc connu en tout point notre condition terrestre. Et donc, il est capable bien, de comprendre et de compatir à tout ce que nous pouvons traverser de souffrance. Par miséricorde, il a connu la passion, la souffrance sur la croix, la mort et la résurrection pour nous sauver de notre péché. Alors, nous voyons tout cela se déployer dans l'Évangile et déjà, ça nous permet de bien saisir cette grande miséricorde. Mais dans le petit journal de Sainte Faustine, eh bien, nous entendons des plaintes de Jésus qui s'expriment et puis une soif aussi de son cœur qui désire répandre sa miséricorde dans les âmes. Et il va dire, je désire me donner aux âmes et les emplir de mon amour, mais rares sont les âmes qui voudraient recevoir toutes les grâces que mon amour leur a destinées. Combien je désire le salut des âmes. Voilà des paroles qui sont interpellantes pour nous, qui sont bouleversantes aussi. Nous sentons ce désir immense de la part du Seigneur, de sauver chacun de nous. Et puis, nous l'entendons aussi se plaindre de l'incrédulité en sa bonté. Il se plaint de la méfiance qui le blesse douloureusement. Il va dire combien douloureusement me blesse l'incrédulité en ma bonté. Ce sont les péchés de méfiance qui me blessent le plus douloureusement. Et puis, il va se plaindre de l'indifférence des âmes pour tant de bonté, tant de preuves d'amour. Et il ajoute, mon cœur n'est abreuvé que d'ingratitude de la part des âmes qui vivent dans le monde. Elles ont du temps pour tout. Elles n'ont pas de temps pour venir vers moi ni chercher des grâces. Voilà, nous entendons donc Jésus parler de l'incrédulité, de la méfiance, de l'indifférence. Elles ont du temps pour tout. Alors, ça peut être intéressant de se poser la question en entendant cette parole de Jésus, de savoir bien le temps, chaque jour, le temps quotidien que tu passes, que tu consacres au Seigneur. Voilà. Quel temps consacres-tu au Seigneur et quelle est la proportion entre les affaires du monde et les affaires de Dieu? Et il va ajouter, pour mes bienfaits, j'obtiens la gratitude. Pour l'amour, j'obtiens l'oubli, l'indifférence. Mon cœur ne peut supporter cela. Mais oui, parce que Jésus a accepté de se livrer entièrement sur la croix. Il a accepté de vivre une passion extrêmement douloureuse, de mourir cloué sur la croix pour nous sauver de notre péché. Et bien, en retour, il voit que de l'ingratitude, il voit que son amour manifesté en surabondance à la croix n'est pas reconnu, n'est pas accueilli dans les cœurs. Il va dire, pour mes bienfaits, j'obtiens l'ingratitude, pour l'amour, j'obtiens l'oubli et l'indifférence, mon cœur ne peut supporter cela. Alors, il souffre que beaucoup aussi ne connaissent pas sa miséricorde et donc périssent. C'est-à-dire aussi les pécheurs connaissaient ma miséricorde, ils n'en périraient pas un si grand nombre. Et oui, il veut que tout le monde le sache, que tout le monde accueille sa miséricorde, que tous les pécheurs, même ceux qui sont loin de Dieu, aient cette grâce de pouvoir découvrir sa miséricorde, l'expérimenter et du coup revenir à lui.
Et il veut que tout le monde sache qu'il n'est qu'amour et miséricorde, qu'il n'y a pas de misère qui puisse se mesurer à sa miséricorde, ni de misère qui puisse en venir à bout, puisqu'au moment de se communiquer, sa miséricorde s'amplifie. Voilà son désir et voilà ce qu'il fait pour chacun de nous, pour chaque être humain sur terre. Il multiplie sa miséricorde pour rejoindre chacun. Alors, il va faire à Sainte Faustine et à travers elle à chacun de nous une invitation. Et il va lui dire, livre-moi ta misère, c'est ta propriété exclusive. Alors, Sainte Faustine est un peu surprise de cette demande de Jésus, livre-moi ta misère. Et oui, comme nous sommes pécheurs, eh bien, la misère, la pauvreté, l'état le fait que nous soyons pécheurs, eh bien, représente une misère. Or, Dieu est parfait. Hein. Donc, la misère, le péché, hein, une autre façon d'exprimer, de dire, de parler de la misère, eh bien, le péché, c'est notre propriété exclusive. C'est ce qui nous appartient en totalité. Tout ce qui est bon en nous nous a été donné par Dieu et par Dieu seul. Nos qualités, notre bon caractère, nos compétences, nos talents, tout cela, eh bien, c'est Dieu qui l'a déposé en chacun de nous pour le faire fructifier et pour lui rendre gloire. Mais il y a la part d'ombre et donc, eh bien, cette part-là, elle nous appartient en propre. Alors, il va dire, je suis pour toi la miséricorde même, c'est pourquoi je te prie, offre-moi ta misère et ton impuissance, et ainsi tu réjouiras mon cœur. Alors, plus grande est la misère, dit-il encore, plus elle a le droit à ma miséricorde, car je désire sauver toutes les âmes. Alors, encore une fois, hein, ce désir de Jésus qui s'exprime, oui, il veut sauver chacun sur cette terre. C'est pour cela qu'il a donné sa vie, c'est pour cela qu'il a livré, il s'est livré entièrement sur la croix, c'est pour sauver chacun de nous. Et il veut que ce sacrifice qu'il a fait à la croix, eh bien, permette que tous en bénéficient, tous soient sauvés. Et donc oui, cette miséricorde s'adresse à tous. Il va dire, mon cœur déborde d'une grande miséricorde pour les âmes et particulièrement pour les pauvres pécheurs. Le pécheur comme le juste ont besoin de ma miséricorde. La conversion comme la persévérance sont une grâce de ma miséricorde. Et oui, je dis dans une précédente vidéo que tout est miséricorde. Hein, tout. La conversion est une grâce de la miséricorde. Peut-être que toi, dans ton histoire, tu as fait cette expérience un jour, à une heure précise, à une année précise. Eh bien, tu as fait la rencontre avec l'amour fou de Dieu pour toi, sa miséricorde infinie pour toi, et qu'à ce moment-là, ce jour-là, à cette heure-là, ta vie a basculé et tu as peut-être demandé le baptême ou bien tu es revenu à l'église. Enfin, voilà, et que depuis, eh bien, tu vis pour le Seigneur. Ça, c'est une grâce de la miséricorde. Mais peut-être que pour toi, eh bien, ce n'est pas cela. Toi, tu as peut-être grandi dans une famille profondément pieuse, tu as été baptisé petit, tu as pu bénéficier très jeune des sacrements, d'une vie de prière. Et tu dis, voilà, moi, c'est la miséricorde, c'est comme cela depuis toujours. Eh bien, oui, c'est une grâce c'est la persévérance qui te permet aussi d'avancer jour après jour sur ce chemin de sainteté. Eh bien, c'est de la miséricorde. Et oui, parce que hors de lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, comment répondre? Comment faire pour répondre à ces attentes de Jésus, hein, dans tout ce que nous entendons, hein, cette soif de son cœur qui se manifeste pour que tous fassent cette expérience toujours plus, hein, cette expérience de sa miséricorde qui va le consoler par rapport à l'indifférence, l'ingratitude, la méfiance, l'incrédulité. Eh bien, pour répondre à ces attentes de Jésus, il y a se tourner vers lui.
hein, et accueillir son amour en ouvrant son cœur. Voilà ce que je te propose à toi derrière l'écran, toi qui regardes en ce moment. Eh bien, c'est de te tourner vers lui et d'ouvrir ton cœur. L'autre clé, eh bien, c'est reconnaître son péché et lui apporter. Le reconnaître, ne pas craindre de le voir, ne pas craindre d'accepter de voir la part de misère qui est en toi pour lui apporter, pour venir lui déposer dans son cœur. Et quelle va être la conséquence de cela? Eh bien, Jésus dit, les âmes qui s'adressent à ma miséricorde me réjouissent. Voilà. C'est mon délice d'agir dans l'âme, de la combler de ma miséricorde et de la justifier. Mon royaume sur terre est ma vie dans l'âme. Voilà ce que va provoquer en Jésus ce retour vers lui. Voilà comment il va t'accueillir, comment il accueille celui qui se tourne vers lui, conscient de sa misère et de son péché et qui va lui déposer. Eh bien, cette démarche provoque une grande joie dans le cœur de Jésus. Alors, comment ne pas y résister, hein? Voilà. Et c'est mon délice, comme je l'ai dit, quand je l'ai cité, c'est mon délice d'agir dans l'âme, de la combler. Et il va ajouter, même si ses péchés étaient noirs comme la nuit, lorsqu'un pécheur se tourne vers ma miséricorde, il me rend la plus grande gloire et fait honneur à ma passion. Voilà, nous rendons gloire à Dieu à chaque fois que nous nous tournons vers lui et que nous venons lui déposer, lui apporter notre péché. Même si c'est un péché noir comme la nuit, précise-t-il à Sainte Faustine. Et puis il fait une promesse à de telles âmes, donc à ces âmes qui viennent lui apporter des péchés noirs comme la nuit, j'accorde des grâces bien au-dessus de leurs désirs. Je ne peux punir même le plus grand pécheur s'il invoque ma pitié, mais je l'excuse en mon insondable et inconcevable miséricorde. Voilà, quand nous venons déposer dans le cœur de Jésus ces péchés noirs, toute cette vie ancienne de souffrance, de misère, d'éloignement de Dieu, eh bien, d'une part, ça réjouit le cœur de Dieu. Ensuite, eh bien, il est prêt à donner en abondance des grâces à celui qui fait cette démarche, hein, et il ne punit pas. Voilà. Alors, il va dire aussi, je suis 3 fois saint et j'ai du dégoût pour le plus petit péché. Je ne peux aimer une âme souillée par le péché, mais lorsqu'elle se repent, il n'y a pas de limite à la largesse que j'ai pour elle. Ma miséricorde l'enveloppe et la justifie. Voilà comment notre Dieu agit. C'est un bon Dieu. Un Dieu qui n'est pas là pour juger, mais un Dieu qui est là pour aimer, pour consoler, pour relever, pour restaurer, pour rétablir, pour transformer. Et Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et il va dire également, les fautes involontaires des âmes ne retiennent pas mon amour pour elles, ni ne m'empêchent de m'unir avec elles, mais les fautes, même les plus petites, mais volontaires, sont une entrave à mes grâces et je ne peux répandre mes dons sur de telles âmes. Alors, vous voyez, depuis plusieurs citations, là, nous voyons différents types de péchés, différents degrés. Hein. Les péchés noirs, comme la nuit, les petits péchés, les fautes involontaires. Eh bien, tout cela, le Seigneur a toujours un accueil, un grand accueil pour chacun. Alors, les fautes involontaires ne retiennent pas mon amour pour elles, oui, celles qui viennent de voilà, notre spontanéité, peut-être d'un moment où on n'est pas très attentif. Voilà, alors voilà, une faute involontaire, due peut-être à notre caractère, que
spontanées. Et puis, il y a les fautes volontaires. Alors, les fautes volontaires, c'est celles dont on a parfaitement conscience. Et c'est celle pour laquelle nous avons déjà eu une suggestion dans notre pensée, que nous nous sommes accordés avec cette pensée de faire quelque chose dont on avait parfaitement conscience que c'était mal. C'est-à-dire que le péché travaille comme cela. Il y a une idée qui vient, qui germe dans notre esprit, une tentation qui germe dans notre esprit, un petit dialogue intérieur, je prends pas cette tentation. Et puis, finalement, je l'accepte. Et donc, je fais consciemment ce péché. Eh bien, voilà, ça, c'est une faute volontaire qui est donc différente de la faute qui est partie comme ça, mais qui est involontaire, qui n'a pas été réfléchie, qui n'a pas demandé d'abord un petit dialogue intérieur et une petite réflexion intérieure sur je fais pas. Et puis, donc, dans ces différents types de péchés, Jésus va dire « Sache bien une fois pour toutes que seul le péché grave me chasse de l'âme et rien d'autre. » Alors, un autre type de péché, le péché grave, dont nous entendons parler plutôt dans l'Église du péché mortel et au contraire du péché véniel. Le péché mortel. Alors, pour déterminer le péché mortel, eh bien, l'Église s'appuie sur le décalogue et la liste des 7 péchés capitaux, d'où découlent tous les autres. Alors, l'Église n'établit pas un catalogue de péchés, parce qu'évidemment, la gravité, d'une certaine manière, dépend du degré du péché, de la fréquence, de qui en est victime et de qui dans notre histoire et dans notre conscience de voir ce qui est là où effectivement il y a du péché ou peut-être que je n'en ai pas forcément conscience, je n'ai peut-être pas été forcément conscient et consciente de la gravité de mon péché. Par exemple, ne pas aller à la messe le dimanche ou des fêtes d'obligation, dans la mesure où ma santé me le permet bien sûr et où nous ne sommes pas confinés, eh bien, c'est un péché grave. L'adultère. Alors, l'adultère, c'est-à-dire, par exemple, le remariage entre des personnes divorcées ou la vie en concubinage de personnes non mariées, avant de se marier ou ayant été mariées. On distingue aussi comme péché grave l'apostasie, c'est-à-dire renier Dieu ou la foi chrétienne. Nous avons aussi le vol. Le vol est clairement un péché grave, mais vous voyez, il y a une différence entre le menu larcin ponctuel, qui n'est pas semblable à une entreprise mafieuse de grande envergure. Donc, dans le vol, il y a des degrés. Et d'ailleurs, le pape François est allé jusqu'à excommunier les participants à des activités mafieuses. Ensuite, eh bien, violer une personne est très grave. Violer un enfant, violer une consacrée, l'est encore plus. Le meurtre est un des péchés les plus graves qui soient et l'avortement en fait partie. Alors, le péché nous empêche de vivre et de vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Le péché nous entrave sur notre chemin de sainteté. Et Jésus est pressé de nous laver de tout notre péché, de tous nos péchés. Alors, eh bien, voilà, si tu as devant les yeux le poids de tes péchés du passé ancien ou passé récent, eh bien, écoute ce que Jésus te dit. Lorsque se dévoilera à ses yeux tout l'abîme de la misère dans laquelle elle s'est plongée, qu'elle ne désespère pas, mais qu'elle se jette avec confiance dans les bras de ma miséricorde, comme l'enfant dans les bras de sa mère bien-aimée. Et il ajoute, ces âmes-là ont la priorité sur mon cœur empli de pitié, elles ont la priorité sur ma miséricorde. Voilà la priorité sur son cœur. Et il va dire encore, aucune âme faisant appel à ma miséricorde n'a été déçue, ni n'a éprouvé de honte.
Voilà la surabondance de grâce que Dieu veut donner. Il attire, il vient au-devant du pécheur, il a ce désir qu'il revienne vers lui, il veut le combler de grâce sans mesure. Et il va dire, je suis la miséricorde même pour l'âme contrite. Voilà, quand on a de la contrition, du repentir, la conscience de la faute qu'il y en a devant ses yeux, eh bien, Jésus est pressé de manifester sa miséricorde et de transformer la personne et lui donner un déluge de grâce pour la laver de son péché. Alors, comment faire? Eh bien, avoir recours au sacrement de la réconciliation pour être lavé de son péché, transformé, guéri, recevoir ses grâces. Eh bien, Dieu nous invite à lui déposer dans son cœur, particulièrement dans le sacrement de la réconciliation. Et c'est dans ce sacrement que nous sommes puissamment guéris, relevés, transformés, restaurés, rétablis dans la communion avec Dieu. Le psalmiste proclame « Je glorifierai ta miséricorde en confessant mon péché ». Alors nous allons nous confesser pour la guérison de notre âme et l'éducation de notre âme. Et Jésus va dire, chaque fois que tu te confesses, plonge-toi entièrement dans ma miséricorde avec grande confiance pour que je puisse déverser en ton âme toutes les largesses de ma grâce. Quand tu vas te confesser, sache que c'est moi-même qui t'attends dans le confessionnal. Je me dissimule seulement derrière le prêtre, mais c'est moi seul qui agis dans l'âme. Ici, la misère de l'âme rencontre le Dieu de miséricorde. Et oui, c'est Jésus qui passe à travers le prêtre pour nous donner d'abondante grâce et pour nous laver de notre péché. Et il n'existe aucune limite à la miséricorde de Dieu. Alors, Sainte Faustine, qui se confesse plusieurs fois par mois, nous livre quelques conseils. Elle dit notamment, eh bien, il faut prier l'Esprit Saint avant de se confesser, parce que c'est l'Esprit Saint qui va éclairer notre conscience et nous permettre de voir ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, de nous révéler en totalité cette misère de notre passé lointain, passé peut-être plus récent, hein, qui a besoin d'être déposé dans le sacrement de la réconciliation, dans la confession. Elle va aussi, à chaque confession, se rappeler la passion de Jésus et susciter ainsi le repentir dans son cœur. Le fait de se mettre devant un crucifix, de regarder Jésus cloué sur la croix par amour pour moi, eh bien, ça fait monter le repentir. Cette méditation conduit à rejeter le péché, à voir toute l'horreur de son péché face à tant d'amour qui est manifesté sur la croix. Et ensuite, eh bien, elle se blottit dans le cœur de Jésus avec grande confiance. Et cette confiance l'habite. Et elle dit même que si elle avait sur la conscience les péchés de tous les damnés, eh bien, elle ne douterait aucunement de la grande miséricorde de Dieu. Mais avec un cœur contrit, avec le regret dans le cœur, le repentir profond, eh bien, elle se serait jetée dans l'abîme de la miséricorde. Et elle est persuadée que Dieu ne l'aurait pas repoussée. Dieu ne repousse pas le pécheur à aucun moment s'il vient à lui avec contrition, repentir. Elle va aussi parler de l'humilité dans cette démarche du sacrement de la confession et que l'humilité permet à l'âme eh bien, de profiter pleinement des grâces qui sont données dans ce sacrement de la réconciliation. Parce que si l'âme, la personne reste dans son orgueil
eh bien, la grâce du sacrement ne peut pas la rejoindre. Hein. L'orgueil empêche la personne de rentrer avec précision au fond de sa misère. L'orgueil, en général, met comme un voile et puis trouve des excuses au péché. Et donc, ça bloque et ça empêche Dieu d'agir et ça empêche Dieu de guérir la personne. Voilà, et elle rend grâce pour la confession qui est une source de grande miséricorde, qui est intarissable et qui rend la blancheur aux âmes souillées par le péché. Et j'aimerais terminer ce petit entretien, cette vidéo, par cette parole de Jésus qui dit « J'ai ouvert mon cœur en tant que source vivante de miséricorde, que toutes les âmes y puisent la vie, qu'elles s'approchent de cet océan de miséricorde avec une très grande confiance. Les pécheurs obtiendront justification et les justes seront affermis dans le bien. » Voilà, c'est la vie en abondance qui coule du cœur de Jésus et qui vient couler sur celui qui va se confesser, qui reconnaît sa misère et qui va déposer cette misère dans la confession, dans le sacrement de la réconciliation auprès d'un prêtre. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, voilà, toujours plus de miséricorde. Eh bien, sois béni, profite bien de cette miséricorde. Nous sommes encore dans le temps de la miséricorde. C'est le moment d'en profiter et de recourir à ce magnifique sacrement qui rend la blancheur aux âmes souillées par le péché. Alors, n'hésite pas à liker si tu as aimé cette vidéo, à transmettre le lien, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Sois béni et à bientôt.